Bonjour, bienvenue à Bonne Nouvelle au quotidien en cette fête de l'Immaculée Conception. Et le texte d'aujourd'hui est tiré de Saint Luc, au chapitre 1er, versets 26 à 38. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom de Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David, et le nom de la Vierge était Marie. Il entra et lui dit, « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras et enfanteras un fils, tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela arrivera-t-il, puisque je suis vierge? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, vient elle aussi de concevoir un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Et l'ange la quitta. En cette belle fête de l'Immaculée Conception, l'Évangile nous présente l'entrée de Dieu dans l'histoire de l'humanité par le oui de l'humble jeune fille de Nazareth, la Vierge Marie. C'est le oui d'amour libre de Marie qui permet à Dieu de venir habiter parmi nous. Par cette visite de l'ange Gabriel se poursuit toute une aventure d'amour. Dieu a bien voulu prendre le chemin habituel pour se faire l'un de nous. Il ne s'impose pas à Marie. Son messager lui présente le plan d'amour que Dieu a pour elle et pour le monde. Marie est surprise, comme nous pourrions l'être devant une mission qui nous serait confiée et qui semble nous dépasser. L'humble Marie va questionner. Comment cela peut-il se faire? Elle accueille cette demande avec confiance. Elle sait que l'amour de Dieu peut tout. Lui qui réalise déjà des merveilles dans sa vie depuis le début. La comblée de grâce a été choisie pour être la mère du Fils du Très-Haut. C'est l'Esprit Saint qui viendra sur toi, dit Gabriel. C'est lui qui te prendra sous son ombre et te couvrira de son amour. Malgré les questions qui montent en elle, Marie fait confiance, car rien n'est impossible à Dieu. Alors elle s'abandonne et se fait la servante du Seigneur pour que tout se passe selon sa parole. C'est le oui que Dieu attendait et qui lui permet de venir chez nous, de se faire l'un de nous. Un oui qui engage toute la vie de Marie. Et son oui, elle ne le reprendra pas. Elle accepte de porter la vie de Dieu en elle pour aussi la donner à l'humanité. Elle ira jusqu'au bout de sa mission, jusqu'au bout de l'amour. À l'exemple de Marie, nous sommes invités à accueillir Dieu lorsqu'il passe dans notre vie, à être attentifs à la proposition qu'il nous fait et à lui répondre dans la confiance et la joie. Est-ce que tu as dit ton oui, ou si tu hésites encore, espérant qu'il te propose autre chose? Dieu ne nous oblige pas. Il nous offre un chemin de bonheur et il nous connaît. Avec Marie, sauras-tu aujourd'hui reconnaître que le Seigneur t'a comblé de grâce et veut faire en toi et par toi des merveilles? Es-tu prêt à lui répondre oui, et un oui qui va jusqu'au bout? Bonne journée.